Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de capter Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, tolérance zéro envers les violences sexuelles au Togo. La ministre de l'Action sociale annonce des mesures d'urgence. Une réunion s'est tenue hier à Lomé. Le savez-vous, notre alimentation agit sur la piqûre du moustique. Une étude vient d'être publiée en ce sens, à découvrir dans ce journal. Chronique juridique, nous poursuivons le sujet sur la liberté d'expression. Aujourd'hui, Sybille Lawson évoque les limites. Sport, qualificatif de la Ligue des champions féminines, zone UFOAB. Les préliminaires de la Ligue africaine des champions et l'Afro-basket sont au menu du magazine de 13h. Radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. Crise dans le secteur bancaire au Togo. Le gouvernement redescend la tension. Ce lundi, le Saint-Bank, le Sinasur et les ministres de l'économie et du travail se retrouvent autour d'une table de discussion. Objectif, examiner les problèmes de fond afin d'envisager les solutions idoines. L'élément déclencheur de cette crise, le licenciement de 42 employés de Sounou Bank, une mesure jugée sévère par les syndicats qui ont appelé à un sitting à partir de ce lundi. Une manifestation avortée après le premier tête-à-tête hier entre le ministre Gilbert Bawara et les syndicats de banque. On en vient maintenant à ce premier titre du journal, affaire de viol impliquant le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. La ministre Kosiwa Zinsou Klassou a convoqué une réunion d'urgence avec les directeurs, responsables et coordination régionale. La ministre a réaffirmé sa détermination pour une tolérance zéro envers toute forme de violence. Juliette Kamdé. La réunion tenue hier a permis d'annoncer des mesures, notamment la mise en place de boîtes à suggestions anonymes pour signaler les cas de violence basés sur le genre. Il a aussi créé un numéro vert d'urgence disponible 24 heures sur 24. Le renforcement des sanctions disciplinaires, l'amélioration de la communication interne pour garantir plus de transparence. Une cellule spéciale a également été mise en place pour assurer le suivi, l'évaluation et la pérennité des actions engagées. Le changement commence par chacun de nous, cultivant l'humilité, la solidarité, l'empathie et l'amour du prochain, a relevé la ministre, tout en exhortant ses collaborateurs à un engagement collectif. Cette réunion intervient, rappelons-le, après l'arrestation du secrétaire général du ministère, Stanislas Bileba, actuellement détenu à la prison civile de Lomé pour des faits présumés de viol sur une collaboratrice. Merci à vous Juliette Kamdé. Les moustiques, on en parle encore dans cette édition. Leur journée a été observée le 20 août dernier. Si l'on pensait jusqu'ici que la piqûre du moustique dépendait surtout du groupe sanguin ou de la transpiration, des études récentes montrent qu'un élément bien plus banal pourrait tout changer. Notre alimentation, ce que nous mangeons tous les jours. Les explications, Bénédicte Kanda, Angèle Hontonji. Les moustiques ne choisissent pas au hasard. Leur radar olfactif s'oriente en grande partie grâce à notre odeur corporelle produite par un subtil mélange de sueur, de bactéries cutanées et de composés volatiles. C'est précisément ce que des chercheurs de l'Université de Wisconsin ont voulu étudier, l'impact de certains aliments sur notre attractivité. Leur expérience est assez parlante. Après avoir donné à des volontaires différents fruits, ils ont exposé ces derniers à l'espèce Anopheles stephensi. Résultat, le raisin n'a eu aucun effet. Mais ceux qui avaient mangé une banane devenaient immédiatement beaucoup plus séduisants pour les moustiques. En cause, la libération de molécules comme l'acide lactique ou l'éthanol, connu pour exciter l'appétit de ces insectes. Autrement dit, une seule banane pourrait suffire à transformer un repas léger en véritable festin pour vos assaillants ailés. Ce phénomène ne sera pas un hasard isolé. D'autres tests, notamment sur Anopheles gambiae, vecteur du paludisme, confirment la tendance.
Une revue scientifique publiée en 2025 dans Biologia a d'ailleurs mis en évidence que la banane, mais aussi la bière, accentue l'attractivité en modifiant la chimie de notre peau. On comprend mieux pourquoi certains deviennent littéralement des aimants à moustiques dès la tombée de la nuit. Et inutile de croire qu'il suffit d'en manger peu. Selon les expériences, la quantité ingérée ne change pas vraiment le résultat. Heureusement, tout n'est pas perdu. Certains aliments produisent l'effet inverse et brouillent les signaux olfactifs des moustiques. L'ail, par exemple, riche en composés soufrés ou encore les agrumes contenant du limonène, sont connus pour perturber leur odorat. Bien sûr, cela ne dispense pas des protections classiques, moustiquaires, vêtements longs ou répulsifs. Mais en combinant une alimentation adaptée avec ces méthodes, on peut limiter un peu le risque. Attention toutefois, ce qui fonctionne chez l'un peut être inefficace chez l'autre. Le microbiote cutané, le métabolisme ou même la quantité de transpiration jouent un rôle essentiel dans la manière dont les molécules alimentaires se traduisent en odeur corporelle. En clair, manger de l'ail tous les jours ne fera pas de vous une forteresse imprenable. Mais cela peut faire partie d'une stratégie globale pour limiter les nuisances. Alors que la recherche avance sur des méthodes innovantes de la vaccination aux moustiques génétiquement modifiés, il reste utile d'explorer des gestes simples et accessibles. L'alimentation, finalement, pourrait devenir une alliée inattendue dans cette bataille. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Mali, les civils fuient en masse les localités de la région de Ségou, attaquées par les djihadistes du djinn dans le centre du pays. Les habitants espèrent une prochaine opération militaire pour les rassurer. Dans l'est de la RDC, de violents combats ont été signalés durant tout le week-end. Ces combats se déroulent entre les rebelles de la CM23 et l'armée congolaise dans le sud Kivu. Les pourparlers de paix se poursuivent en ce moment même au Qatar entre les autorités de Kinshasa et le groupe armé. Et puis l'Ouganda a signé jeudi dernier un accord avec Washington pour accueillir des expulsés des États-Unis. Selon cet accord, une propriété est donnée aux ressortissants africains et seuls les adultes de plus de 18 ans sans antécédents judiciaires pourront bénéficier de ce mécanisme. Chronique juridique à présent, suite de la série sur la liberté d'expression. Ce lundi, il est question des limites à la liberté d'expression. Sibi Lawson. Lundi dernier, nous avons appris que la liberté d'expression est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Exprimer librement ses opinions sur les réseaux sociaux ou quelque autre moyen que ce soit est un droit reconnu même par la Constitution. Mais bien que ce droit soit fondamental, il n'est pas absolu. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, mais il peut aussi répondre de l'abus de cette liberté. Quelles sont donc les limites à ne pas franchir dans l'exercice de sa liberté d'expression? Raymond Sama, juriste. La Constitution togolaise du 6 mai 2024, en son article 8, stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Le secret des correspondances postales, téléphoniques, télégraphiques, électroniques est garanti, sauf décision judiciaire ou administrative prévue par la loi. Vous n'êtes pas autorisé à publier des choses qui portent atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui, ou incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, apologie des crimes de guerre ou du terrorisme, tenue des propos discriminatoires liés au sexe ou au handicap, diffuser des propos diffamatoires, des propos injurieux ou outrageants. La diffamation, elle peut être raciste, sexiste, homophobe. Ces principes s'appliquent à tout citoyen qui désire prendre la parole sur un sujet. Mais qu'en est-il de ces leaders d'opinion que sont les professionnels des médias? Sont-ils contraints de rester dans les limites de la liberté d'expression qui, faut-il le rappeler, va de pair avec la liberté de presse? Retrouvons juriste Raymond Sama. Le Code de la presse et de la communication. L'article 9 stipule que la liberté d'information et de communication, telle que prévue par le présent Code, s'exerce dans le respect notamment de la déontologie en matière d'information et de communication, de la dignité de la personne humaine, de la libre entreprise, du pluralisme des courants de pensée et d'opinion,
des besoins du service public, entre autres. Lorsque vous êtes animatrice ou animateur d'une émission sur une radio ou sur un plateau de télé, vous devez être en mesure de recadrer, sinon arrêter clairement votre invité qui en direct tient des propos diffamatoires, outrageants. En substance, vous et votre organe de presse, vous ne devez pas diffuser des propos attentatoires à la vie privée tenus par qui que ce soit. De la même manière, aucune presse écrite ou presse en ligne en mode écrit n'est autorisée à diffuser des propos injurieux tenus sur vos antennes ou tenus ailleurs. Pour les professionnels des médias, ces limites vont même jusqu'aux sources d'information. En journalisme, une source unique désigne la situation où l'information repose sur un seul interlocuteur ou document, sans vérification croisée ou confirmation auprès d'autres sources. Cette pratique est fortement déconseillée car elle augmente le risque d'erreur, de désinformation et de partialité, allant à l'encontre des principes fondamentaux de vérification et d'objectivité de la profession. Il n'y a de droit sans devoir. Les limites du principe de la liberté d'expression sont clairement définies. Les outrepasser fait encourir des sanctions. Quelles sanctions pour le non-respect des limites à la liberté d'expression? Nous en parlerons lundi prochain. Sport, les titres du magazine de 13h, qualificatif de la Ligue des champions féminines, zone UFOAB, Asco féminine, chute d'entrée face à Sam Nelly, les filles de la COSA ont été battues 1-0. Préliminaire de la Ligue africaine des champions, la SCK de Kara participera à la compétition. C'est grâce aux bonnes volontés qui ont agi au cri de détresse du club, selon le manager général du club. Afro Basket, l'Angola monte sur la plus haute marche de podium et l'Angola a dominé le Mali 70-43 en finale. Le développement, c'est tout à l'heure avec Eido Assignon et ce sera à 13h. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Tolérance zéro envers les violences sexuelles au Togo. La ministre de l'Action sociale annonce des mesures d'urgence. Une réunion s'est tenue hier à Lomé. Et le saviez-vous, notre alimentation agit sur la piqûre du moustique. Une étude vient d'être publiée en ce sens. Vous l'avez découverte dans ce journal. Chronique juridique. Nous avons poursuivi aujourd'hui notre sujet sur la liberté d'expression et Sybille Lawson nous a parlé des limites. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg